Merci. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous remercie de consacrer votre temps pour suivre le lancement officiel de la journée semaine panafricaine de l'étudiant en gestion des ressources humaines, la JSPEGRH, et le mois panafricain de la gestion des ressources humaines, MPA-GRH, en ce 17 janvier 2015. Les journées et semaines panafricaines de l'étudiant en gestion des ressources humaines reposent sur trois piliers majeurs. Il y a d'abord l'agenda 2063 de l'Union africaine, ensuite le mois panafricain de la gestion des ressources humaines et pour finir l'AIEGH, Association internationale des étudiants en gestion des ressources humaines. Le premier pilier donc, l'agenda 2063. Selon le site web officiel de l'Union africaine, l'agenda 2063 est avant tout une vision et un plan d'action à la fois. Il s'agit d'un appel à l'action à tous les segments de la population africaine afin qu'ils puissent travailler ensemble à la construction d'une Afrique prospère, unie, fondée sur des valeurs communes et un destin commun. L'Union africaine qui lance cet appel va plus loin en précisant qu'il s'agira d'un processus axé sur les peuples pour la réalisation de la vision de l'Union africaine pour une Afrique centrée sur les personnes, unie, prospère, intégrée, en paix avec elle-même. Il est évident que lorsqu'on parle d'une Afrique centrée ou d'une approche centrée sur les personnes, on parle d'une approche centrée sur les ressources humaines de ces personnes, avec une dimension hautement participative. À y voir plus clair dans l'agenda 2063, on y parle de pilotage du changement, on y parle de management de la diversité, on y parle de richesse culturelle, on y parle également de cette diversité au niveau de l'Afrique. Il est important donc de noter qu'un processus tel que celui de la construction de l'agenda 2063 ne peut ignorer l'apport de la gestion des ressources humaines. Autrement dit, les gestionnaires des ressources humaines ne devraient pas non plus ignorer d'apporter quelque chose à la construction de l'agenda 2063. L'Union africaine a lancé cette vision et cet appel en 2013. Et c'est pour cette institution un cadre stratégique partagé, un cadre endogène pour une croissance inclusive et un développement durable en vue de la transformation de l'Afrique à l'issue des 50 prochaines années. Donc, lorsque nous intégrons cette vision panafricaine dans la volonté de chaque segment de contribuer à la construction d'une Afrique dynamique, nous voyons qu'il y a un processus participatif. La Commission de l'Union africaine a ainsi mandaté les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Vous sentez que cette construction collective est un travail qui est à la base le reflet de ce qu'on peut appeler la volonté des Africains. Parce que les chefs d'État étant représentants de leur pays, donc c'est eux qui, aujourd'hui, c'est la population qui quelque part a mandaté les chefs d'État et les chefs d'État qui à leur tour mandatent la Commission de l'Union africaine, qui a quand même un cycle où on peut dire que l'Afrique se prend en charge. Et cet appel, ce mandat que les chefs d'État, à partir de 2013, si on veut considérer 2013, a conféré à la Commission de l'Union africaine, ce mandat consistait à travailler avec l'agence de coordination du NEPAD, du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, et la Banque africaine de développement pour élaborer cet agenda 2063 d'une manière participative.
Donc, l'agenda 2063 n'est que la suite des plans de développement nationaux et continentaux ou régionaux successifs qui étaient parfois, pour ne pas dire conflictuels ou contradictoires entre les objectifs, les intérêts nationaux et les intérêts régionaux. Il y avait parfois des conflits. Et pendant un certain bout de temps, il y a eu des difficultés à concevoir un plan ou un programme de développement pour l'Afrique. Aujourd'hui, c'est une réalité et le Népal a été le plus prolifique de ces programmes de développement. En initiant l'agenda 2063, l'Union africaine entend donc tirer les leçons des 50 années d'expérimentation de divers programmes de développement et en faisant participer cette fois-ci tous les segments de la population africaine pour une appropriation de l'agenda 2063, enfin de l'agenda des 50 ans, quoi. Donc diverses consultations seront donc menées avec les parties prenantes. On peut citer les communautés économiques régionales, on peut citer les organes de l'Union africaine, les experts, que ce soit des ministères, la planification et du développement économique des pays membres, que ce soit les experts techniques du monde universitaire, scientifique, des pays membres, que ce soit les experts de la société civile, que ce soit les think tanks, des femmes, que ce soit les jeunes, le secteur privé, les organisations religieuses et culturelles, que ce soit la diaspora, que ce soit les personnalités éminentes africaines, que ce soit les anciens chefs d'État ou toute personne, parce qu'il y a un site Agenda 2063 où toute personne, tout individu peut contribuer à l'agenda 2063, à la construction de ce programme des 50 prochaines années de l'Afrique. Donc les enjeux dans le dit document ne sont pas minces. Les constats et les défis, ils sont poignants, entre autres, en ce qui concerne le travail. Il y a une faible productivité du travail africain. Le travail africain est trois fois moins productif que le travailleur d'Asie orientale. Il y a également le chômage. Il y a également une pénurie de compétences. Mais il y a également ce qu'on peut appeler la précarité, parce que 75% des emplois en Afrique sont précaires. Donc il y a des enjeux, des défis énormes. Et l'Afrique compte sur ses ressources et l'intégration régionale économique pour assurer sa croissance et sa compétitivité en relevant des défis prioritaires, parmi lesquels la valorisation du capital humain. Nous avons également le développement social, l'intégration, nous avons également la gouvernance. Je ne veux pas dire la bonne gouvernance, mais vous comprenez bien, il y a le challenge de la gouvernance. Il y a au total 18 objectifs qui ont été retenus pour l'agenda 2063. Loin de moi l'idée de vous citer tous ces 18 objectifs pour ne pas vous ennuyer, mais il y a ce qu'on appelle des domaines de priorité et des stratégies indicatives. Nous avons retenu quelques-unes de ces stratégies indicatives qui, à notre sens, sont pertinentes au regard de la gestion des ressources humaines pour vous démontrer combien la gestion des ressources humaines doit participer ou doit s'intéresser, ou les gestionnaires des ressources humaines doivent s'intéresser à l'agenda 2063. Il y a des stratégies concernant l'amélioration de la productivité. Nous l'avons dit tantôt. Il y a également les politiques d'emploi. Donc, il y a également la préparation des migrants ruraux à entrer sur le marché du travail et leur absorption. Il y a également la facilitation de l'accès à l'emploi aux femmes et aux jeunes. Et il y a également la dotation de ces jeunes-là ou de ces femmes de compétences indispensables à leur ou qu'elles soient opérationnelles. Il faut doter ces personnes de compétences qui répondent surtout aux besoins du marché du travail. Très important. Il y a également le renforcement des capacités humaines avec l'acquisition de compétences nouvelles et de nouvelles méthodes de travail. Il y a également le besoin de mise en place de systèmes qui respectent, entendez bien, la diversité ethnique. Il y a également la tolérance religieuse qui doit être respectée et il y a des dispositifs qui vont sanctionner toute forme de discrimination raciale. Il y a l'établissement de forums de dialogue. Il faut un dialogue intergénérationnel, il faut un dialogue interculturel, il faut des axes forts pour cela. Il y a l'égalité des chances qui est également une stratégie indicative, l'égalité des chances qui doit être donnée à tous
pour qu'on atteigne une égalité totale entre les hommes et les femmes. Il y a également la promotion des droits des femmes, des enfants, des personnes handicapées, des personnes marginalisées, des personnes vulnérables, etc., etc. Il ressort clairement de ces stratégies indicatives que la gestion des ressources humaines a intérêt, ou les gestionnaires des ressources humaines ont intérêt à contribuer à l'agenda 2063 pour apporter leur pierre. Et l'agenda 2063, où les autorités panafricaines ont intérêt à plus s'intéresser au rôle de la gestion des ressources humaines dans la construction de cet agenda 2063. Cela met fin, nous allons nous en arrêter là pour ce qui concerne l'agenda 2063. Passons maintenant au second pilier des journées et semaines panafricaines de l'étudiant en gestion des ressources humaines, JSPE-GRH. Donc le second pilier est le MPA-GRH. Entendez, mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Le mois panafricain de la gestion des ressources humaines, qu'est-ce donc? Il s'agit pour nous de la réponse concrète de la communauté RH africaine, une réponse franche et sincère, un cadre pour que toute la communauté RH africaine puisse répondre à cet appel de la Commission de l'Union africaine qui est lancé, cet appel qui est lancé finalement à tous les segments de la société africaine. Donc le segment ressources humaines, le segment communauté RH africaine répond à l'appel, à la contribution, à la construction de l'agenda 2063 au travers du mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Il s'agit de mobiliser cette communauté RH autour d'une vision panafricaine de la gestion des ressources humaines pour soutenir l'agenda 2063 et d'autres initiatives au niveau africain, au niveau panafricain. Donc le mois de janvier, le premier mois de l'année, a été consacré par la coordination internationale du projet AIPSU-GRH, entendez, Association internationale des étudiants professionnels, stagiaires et universitaires de gestion des ressources humaines. Donc, la coordination internationale de ce projet AIPSU-GRH a consacré le mois de janvier comme mois panafricain de la gestion des ressources humaines, en anglais, Pan-African Month for Human Resource Management. Au cours de ce mois, donc, seront organisées des journées, semaines panafricaines. Le praticien, le professionnel, le DRH sur le terrain, a la première journée et la première semaine. C'est du 10 au 16 janvier, c'est la semaine du praticien, c'est la semaine du DRH panafricain. Donc ensuite, nous avons l'enseignant-chercheur qui a également sa journée du 24 au 30 janvier. Donc, la journée, c'est le 24, mais du 24 au 30 janvier, nous avons la semaine panafricaine de l'enseignant-chercheur. Vous voyez? Donc, au milieu, vous avez quoi? Vous avez les étudiants. Donc, du 17 au 23 janvier, les étudiants célèbrent la semaine panafricaine de l'étudiant en gestion des ressources humaines, et le 17 janvier est la journée panafricaine de l'étudiant en gestion des ressources humaines. Donc, vous voyez, les trois sous-systèmes, que soient les praticiens, les étudiants, les enseignants-chercheurs, se retrouveront le 30 janvier au cours d'une grande messe de la gestion des ressources humaines, une messe de clôture du mois panafricain, la gestion des ressources humaines. Ce mois sera une vitrine, je dis bien une vitrine pour tous les acteurs de la gestion des ressources humaines. Toutes les associations de gestion des ressources humaines, toutes les structures de gestion des ressources humaines d'Afrique sont invitées à se montrer au cours de ce mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Voilà. Donc, pour résumer, les objectifs du MPA-GRH, mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Nous l'avons dit tantôt, mais nous le rappelons encore. L'objectif premier, l'objectif clé du mois panafricain de la gestion des ressources humaines est de mobiliser toute la communauté RH africaine et ses partenaires autour d'une vision panafricaine de la gestion des ressources humaines pour soutenir notamment l'agenda 2063 et d'autres initiatives panafricaines. Donc nous avons des objectifs spécifiques, 4 notamment. Le premier, il s'agit de faire connaître le rôle de la gestion des ressources humaines le rôle de la gestion des ressources humaines à la
ou bien je dirais plutôt, il s'agit de faire connaître la participation, comment la gestion des ressources humaines peut contribuer au développement de la société africaine auprès des autorités panafricaines et plus largement du grand public. Donc, que les autorités panafricaines soient plus sensibilisées, plus largement sensibilisées à la contribution possible de la gestion des ressources humaines au développement de l'Afrique. Et nous avons le second objectif qui est de sensibiliser les gestionnaires des ressources humaines, que ce soit étudiants, enseignants ou praticiens, sur l'agenda 2063 et le panafricanisme. Nous allons sensibiliser également le grand public sur cet agenda 2063 et le panafricanisme notamment. Donc voilà deux objectifs spécifiques de ce mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Il en reste encore deux autres objectifs spécifiques du mois panafricain de la gestion des ressources humaines. Et ces deux autres objectifs spécifiques seront présentés comme suit. Nous avons d'abord, vous voyez, nous avons dit plus haut que les deux premiers consistent à voilà.